Et pendant qu'ils dansaient, au point où la terre pouvait trembler et les gens pouvaient regarder que le peuple de Dieu est déjà en train de louer leur Dieu. Il y avait tous les instruments de musique. Tel que nous pouvons chercher ici, nous pouvons avoir ici, il y avait tous les instruments. Donc cela veut dire que c'était grandiose. Et ils étaient en train de louer. Et les instruments accompagnaient. Mais pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, alors Uza a décidé de soutenir un peu l'âge qui voulait tomber, qui penchait pour tomber. Et immédiatement, il est tombé, il est mort. Et c'est à ce moment que David s'est irrité. Et immédiatement, la fête s'est transformée en deuil. Les gens ne dansaient plus. On a commencé à regarder que, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi est-ce que Dieu peut faire qu'on est en train de sauter, de le louer, de s'enrouler à terre? Lui nous donne la mort. Ils n'ont pas compris ici qu'il faisait la chose de Dieu. Il dansait, il criait, il élevait la voix pour Dieu. Il sautait pour Dieu. Il jouait aux instruments pour Dieu, mais sans connaissance. Il n'avait pas appliqué la connaissance de Dieu sur un certain nombre de points, ce qui fait que malgré qu'il louait, malgré qu'il dansait fort, et tellement fort au point que le sol pouvait trembler, et les gens pouvaient entourer que vraiment Dieu est à louer par ces gens. Dieu, lui, il était en colère. Alléluia. Dieu n'était pas content. Et David vient le révéler ici, dans 1 Chronique 15, juste à côté, verset 12 au verset 13. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. Et sanctifiez-vous et vos frères. Et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Alléluia. Donc, ils étaient en train de louer Dieu, de faire la chose de Dieu, mais pas comme Dieu l'avait demandé. Et on doit faire attention de cela. C'est ça qu'on était en train de dire, que la connaissance de Dieu est l'élément essentiel pour le salut de l'âme. Le reste vient s'ajouter, on va danser, on va pincer les guitares, on va jouer au piano, on va taper la batterie, mais sans connaissance, tu pars en enfer. Et c'est pourquoi il faut demander la connaissance. Et ici, l'arche, Dieu avait dit que lorsqu'on transporte l'arche, tu pourras lire ces détails dans Nombre 8, verset 14 à 15, et Exode 17, verset 5. Quand on va transporter l'arche, on ne doit pas la toucher. On doit la transporter par des barres. Et c'est les Lévites uniquement. C'est pourquoi ici, David a fait appel aux Lévites. C'est les Lévites uniquement qui devaient transporter l'arche. Et avec des barres, il ne fallait pas toucher. On met des barres comme ça, et puis on transporte. Il était dit que celui qui va toucher, alors il va mourir. Et ici, l'arche n'était pas transportée par les Lévites, malheureusement. L'arche était sur le char des Philistins, c'est-à-dire des païens. Et on était donc en train de danser avec toutes ces désobéissances. Frère, nous devons faire très attention. Ceci est l'image de ce qui se passe dans l'église de Dieu. Parmi les vrais enfants de Dieu, on peut voir une personne qui danse avec le mensonge dans la bouche. Il danse avec une mauvaise décision dans son cœur. Il danse avec l'impurité, l'impudicité, avec des situations, des choses qui ne sont pas bonnes dans sa vie. Mais il fait la chose pour Dieu.
et faire la chose pour Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut demander à Dieu que Seigneur accorde-moi la connaissance. Et il faut demander à Dieu comme David l'a fait. Dire à Dieu que Seigneur, si tu vois que je suis dans une mauvaise voie, malgré que je danse là, malgré que je crie là, positionne-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Tu peux être dans une mauvaise voie, mais tu fais un certain nombre de choses pour Dieu. Et j'ai toujours rendu ce témoignage ici quand j'étais jeune serviteur, je coordonnais et j'étais là, j'étais zélé pour Dieu. Et il y avait les serviteurs aussi devant moi qui étaient là. Mais pendant que je danse, pendant que je fais la chose de Dieu, je suis condamné quelque part. Un jour, lorsque j'arrive de l'autre côté de Bolova, alors je décide de prendre 3 jours de jeûne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je le faisais. C'était dans quel but, peut-être le Saint-Esprit, je ne sais pas. J'ai pris 3 jours de jeûne. Le premier jour de jeûne, Dieu me montre que l'enlèvement est arrivé. Et immédiatement, je suis enlevé, je suis content. Il y avait les gens, tellement de personnes par terre là, c'est-à-dire qu'ils sont restés en bas, dans le noir, ils pleuraient. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Tel qu'on voit dans Apocalypse 1, où la Bible fait comprendre que les nations se lamenteront. Les gens vont pleurer. D'autres vont se repentir. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, ô Dieu? N'avons-nous pas fait ceci? Nous, on était dans l'église, au Seigneur. Tiens, pardon. Même les personnes qui insultaient Dieu, ayant pris conscience de la dangerosité de ce qui va venir bientôt là, vont commencer à prier, à supplier le Seigneur, mais il serait déjà trop tard. Alors, je voyais ce songe ainsi, où les gens qui sont restés en bas étaient en train de pleurer. Et pendant que je monte, je vois là-bas une lumière qui était au-dessus. Et j'étais en train de partir. Et à un moment donné, la montée s'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne monte plus? Il y avait une mangue qui était sur ma bouche. Et je ne le connaissais pas. Et ok, il n'y a pas de problème. Je vais me débarrasser de cette mangue. J'ai commencé à secouer la bouche, la mangue ne tombe pas. Je secoue la bouche, la mangue ne tombe pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à chuter, à descendre pour aller rejoindre ces gens. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que je coordonnais, pendant que j'étais là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait même pas de révélation, personne ne dérangeait. J'étais condamné. Et on peut ramasser les mangues en brousse. On ne sait pas dans quelles conditions, avec quelle permission. Et on se dit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a défendu? On amène ça à la maison et c'est les grands frères spirituels qui amenaient. Et maintenant, on se partage, là, on donne ma part. Je mange. Et subitement, je devais être surpris, comme ils disent, au dernier jour que les volants hériteront pour le royaume des cieux. Seigneur, quand est-ce que j'ai volé? En prenant les choses qui avaient été prises sans permission par les autres. Alléluia. Donc, nous devons rechercher les moindres détails dans la connaissance de Dieu. On doit rechercher à comprendre, à connaître. Parce que les gens vivent avec des condamnations et des réclamations ainsi dans leur vie, pendant qu'ils sont en train de louer, d'adorer, et comme ils ne cherchent pas la connaissance, ils ne plaident pas, ils n'ont pas faim et soif de la connaissance de Dieu, Dieu les laisse avec ces condamnations, afin qu'ils soient surpris au dernier jour. Frère, c'est pourquoi, à partir de ce soir, prie à Dieu que Seigneur, donne-moi la compréhension, donne-moi la connaissance. Si tu vois que je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie droite, la voie que je dois suivre. Conduis-moi dans la voie pure, dans la voie sainte, dans la voie agréable. Si tu vois que je suis dans une mauvaise position, viens me sortir de cette mauvaise position. Ne te limite pas seulement à danser, à crier, ou peut-être à venir à l'église, à écouter les enseignements, mais cherche à connaître, à comprendre et à revêtir la connaissance de Dieu. Plusieurs dans le monde
font beaucoup de choses, de grandes choses, remplissent des maisons dites églises, mais il n'y a pas la connaissance. Il y a des personnes dont on peut voir, tu vas entendre qu'ils prient avec le balai. L'autre, il prie tel que la jeune sœur me disait, avec le couteau. Tu sais, toujours garder dans sa Bible. Quand la prière va commencer là, il va prendre son couteau, commencer à prier au nom de Jésus. Et tout cela, c'est au nom de Jésus. Il y a donc qui prient avec l'eau, avec le sel, avec un peu d'huile qu'on se purge de temps en temps, avec les images, les écorces, avec les photos, les statues et les statuettes. Chapelet et ocre. Frère, on doit chercher la connaissance. Et ils sont zélés. Tu les vois avec nu-pieds. Il y a aussi ceux qui sont nu-pieds là. Et ils sont en train, je ne sais pas où ils ont vu Jésus nu-pieds pour prendre le modèle de Jésus. Ou bien les apôtres nu-pieds. Alléluia. Et ils sont en train d'adorer. Et ils sont en train avec l'arme. Tu vois l'homme qui a donné, coupé, décalé, mini-jupe. Avec les talons, il prêche l'évangile, ils adorent. Avec l'arme et l'arme coule. Et dès qu'il a vu Jésus, frère, sans connaissance. Et ils sont tellement nombreux. Et c'est beaucoup plus ces gens sans connaissance qui remplissent les églises. Ils ont établi des femmes pasteurs au mépris de la parole de Dieu. Et ils ont essayé d'expliquer à leur manière. Et ça passe. Mais frères, nous devons chercher la connaissance. Tu dois à chaque moment, quand ça ne va pas, tu ne comprends pas, te mettre au milieu, tu dis, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi. Je voudrais connaître. Et quand tu veux connaître, Dieu va t'accorder la connaissance. Tu ne seras plus entraîné dans l'égarement des impies. Alléluia. Pendant que je suis au milieu, je ne suis pas du côté des personnes qui disent que les femmes doivent enseigner. Je ne suis pas du côté des personnes qui disent que les femmes ne doivent pas enseigner. Alors j'ai décidé de comprendre plus clair moi-même. Je me suis placé au milieu. Alléluia. Et j'ai demandé la connaissance. Je ne suis pas allé vers les grands. Je n'ai pas cherché vers vraiment les influents. J'ai dit, Seigneur, sur ce point, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Donne-moi la connaissance de manière véritable. Frère, pendant que j'ai prié ainsi et que j'avais le cœur à comprendre et à connaître, c'est en ce moment que Dieu m'a donné l'enseignement que j'ai enseigné ici un jour. Alléluia. C'est à ce moment qu'il m'a donné l'enseignement, parce que l'apôtre Paul a fait référence dans Genèse. Il a parlé de ça, il a parlé d'Adam, il a parlé d'Adam. Et lorsque je commence à chercher la compréhension, alors c'est là que Dieu me ramène à la Genèse. Et au début, au commencement, ce que Dieu a établi pour prendre soin de son champ. Alors je regarde, je dis, c'était Adam. C'est Adam, l'homme à qui Dieu a donné la responsabilité de son jardin, de sa vie, de son champ. Et qu'est-ce que la femme venait faire après, à côté? La femme est venue des temps plus tard pour être tout simplement celle qui vient aider l'homme dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Et maintenant, le champ, c'est quoi? La vie, c'est quoi? La vie de l'Éternel, c'est son peuple. Alléluia. Le champ de Dieu, c'est son peuple. Et ce que Dieu a établi dès l'origine, à cultiver, à veiller sur son champ, ce sont des hommes. Ce n'est pas des femmes. Alléluia. Et quand j'ai regardé cela, alors je me suis réjoui. Frère, lorsque tu demandes la connaissance à Dieu, il va te la donner avec détail. Et je rends toujours ce témoignage. Pendant que je marchais, je vendais encore les cantiques là. Et je n'en vends plus parce que j'ai compris qu'on ne fait pas le commerce avec les choses de Dieu. Pour rechercher une certaine
un certain bénéfice s'enrichir. On ne fait pas de commerce. Mais il y a un détail là qui m'a tellement perturbé. Lorsque j'arrive dans les librairies chrétiennes où je présentais aux gens ce que je fais, s'ils peuvent vraiment acheter ma marchandise, alors ils disent non, les droits d'auteur sont là. Tu n'as pas vu? Tout droit d'auteur réservé. Et j'ai regardé, je dis, ils ont raison. C'est-à-dire, quand tu finis de chanter là, personne ne doit prendre ton chant pour en faire également, c'est-à-dire pour utiliser cela et chercher à faire de ça comme il veut. C'est protégé. Alors, j'ai commencé à regarder cela. J'étais déjà inquiet. Pourquoi Dieu ne m'a pas parlé de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que je suis en train de marcher, c'est là qu'il ouvre ma compréhension. C'est comme si quelqu'un me parlait dans l'esprit, me posant des questions. Qui a chanté le chant qui est dans les cantiques là? Par quel esprit, par qui ont-ils été inspirés? C'est pas le Saint-Esprit. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est par Dieu qu'ils ont chanté ces chants. De telle sorte qu'ils ne sont pas les véritables auteurs de ces chants. Il n'y a donc pas de droit d'auteur. Alléluia. Cherche la connaissance. Et c'est bon d'avoir une relation avec Dieu. Et Dieu va t'expliquer étape par étape. Et plus personne ne va t'entraîner dans l'égarement des impies. Frère, lorsqu'on cherche la connaissance, on nous